Salut tout le monde! Aujourd'hui, petit tuto concernant le traitement de la galaxie M51. Le traitement ne pose pas de difficultés particulières. C'est pour ça que j'ai voulu ajouter le petit plus du H-alpha dans cette vidéo. Si jamais de votre côté vous n'avez pas de H-alpha, vous pouvez très bien suivre cette vidéo car elle traite de manière générale de la partie couleur de cette galaxie avec quelques spécificités dues au H-alpha. Rien de bien compliqué en somme. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, première étape, on va renommer chaque photo pour s'y retrouver un peu plus, que les noms soient un peu plus, comment dire, on puisse plus retenir les petits noms. Alors, comme on a deux photos à traiter et que bien souvent les traitements seront pratiquement identiques, l'astuce, au lieu de prendre un process et de le faire glisser première photo et ensuite deuxième photo, l'astuce là, ça sera de passer par un ici. Ça sera de passer dans Process, Image Container, ou avec le raccourci CTRL-ALT-I, voilà. On va rajouter nos deux petites photos, celle en couleur et celle en H-alpha O3. Et grâce à cela, je vais commencer toujours comme à mon habitude avec le process Blurix. Donc au lieu de faire glisser Blurix sur la photo 1, Blurix sur la photo 2, dans mon image container, je prends le petit triangle et je le fais glisser sur Blurix et je lâche. Et donc on voit ici que il est à l'image 1 sur 2, donc dans ce cas-là, oups, il prend l'OSC en premier, donc l'image de gauche. Et dans la foulée, il va traiter l'H-alpha O3, l'image de droite. Voilà. On réduit. Quand on n'en a pas l'utilité, on réduit Image Container. La seconde étape va être d'aligner une des photos sur l'autre. Donc dans ce cas-là, on va aligner la photo H-alpha sur la photo couleur. Même si vous avez pris vos photos avec le même matériel, la même nuit, l'alignement dû au stacking peut être différent. Donc on s'en assure en lançant le process Star Alignment que vous trouvez à droite. Donc pareil, tous les process, je vous les fournirai en lien dans la description. Ou alors dans Process, All Processes, Star Alignment. L'image de référence, donc comme je le disais, ça sera une image couleur. On ne touche à rien du tout. Et je l'applique sur l'H-alpha O3. Donc l'H-alpha O3, on n'en aura plus besoin, on peut la réduire. Et tout de suite, on va regarder ce que ça donne pour la nouvelle image. Donc, ok, voilà. Vu qu'on n'en a plus besoin, on peut l'enlever. Et celle-ci, on la renomme en H-alpha O3 pour que l'identifiant puisse être réutilisé dans Image Container. Pour l'instant, on va recouper l'image de façon à ce que les deux images soient de la même taille. On sélectionne H-alpha O3 et Dynamic Crop. Donc ça nous crée un petit rectangle que l'on peut bouger à gauche et à droite et que l'on peut également réduire. Et on va devoir le faire. Voilà. Et le centre, parfait. Le centre du petit carré, vous voyez une petite croix avec un cercle et pratiquement au centre de la galaxie. Donc c'est parfait pour moi. Ce que je fais ici, je ne clique pas
sur le tic vert puisque ça va redimensionner cette photo-là, mais au contraire, je vais lui dire d'abord redimensionne l'autre photo. Je prends le triangle et je viens le déposer sur la photo couleur. Je perds bien évidemment la solution d'astrométrie que je remettrai immédiatement après parce que j'en ai besoin. Voilà. Une fois que celle-là est redimensionnée, il suffit de cliquer sur le tic vert pour redimensionner celle-ci. Et voilà. On va de suite, pour les deux photos, remettre la solution d'astrométrie car on en aura besoin plus tard pour le SPCC. Donc, quitte à y aller simplement, on va utiliser notre image container qui va appliquer l'image solver sur les deux photos. La petite astuce dans ces cas-là, c'est d'aller chercher image solver et de le faire glisser, non pas ici puisque ça va exécuter image solver sur la photo de droite, mais aller le mettre dans une zone où il n'y a pas de photo, vous voyez. Là, il y a un plus au niveau de la souris, là, il y a un tic, là, il y a un plus. Donc, on lâche au niveau d'une zone où il n'y a pas de photo. Et ensuite, on applique l'image container sur image solver. On attend que ça se termine. Voilà, passe à la deuxième photo. Impeccable. On n'a plus besoin de notre script d'image solver, donc on peut le supprimer. Prochaine étape, je vais retirer le gradient des deux photos. Donc j'applique l'image container sur GragSpurt. Donc dans ce petit process là, j'ai présélectionné le mode de background extraction qui a pour effet de retirer le gradient. Je n'ai plus besoin d'image container. Donc pour SPCC, j'ai besoin de preview. Les previews, je les place dans une zone où il n'y a pas d'étoiles et pas de nébuleuse. Je peux redimensionner, déplacer si je le souhaite. Sur les deux photos, je vais impliquer une preview. Si petite soit-elle, hein, pas besoin qu'elle soit très très grande, mais au moins qu'elle soit positionnée sur une zone de fond de ciel. Je prends mon premier process SPCC que je vais appliquer à gauche avec la photo que j'ai prise avec l'Optolong L Pro. Je viens sélectionner ma région d'intérêt, donc OSC Preview 1, OSC Preview 1. Je clique sur OK, j'applique. On réétire l'image, je supprime la preview, je passe à la seconde image où j'ai utilisé un filtre à double bande étroite. Donc ici, ce qu'il faut faire pour avoir au lieu du filtre rouge, vert, bleu, il faut utiliser le mode Narrowband Filters Mode. Vous saisissez les longueurs d'onde de votre filtre. Donc le H-alpha se situera sur le filtre rouge et l'oxygène 3 va se positionner sur la longueur d'onde verte et bleue. Le L Ultimate a une largeur de bande de 3 nanomètres, donc je sais ici 3 nanomètres dans les 3 cases. Mon capteur, l'IMX571, la région d'intérêt. Normalement, il n'y en a plus qu'une seule. Et je l'applique. Voilà qui est fait. J'étire l'image. Je supprime la preview. Avant d'étirer les images, je vais légèrement la dépouriter, non pas en utilisant NoiseX, mais en utilisant également GragSpurt. Et pour ce faire, je vais l'appliquer sur les deux photos.
à l'aide d'Image Container. La petite astuce, quand on a un process GragSpurt, je l'ouvre, je me place en mode denoising, je laisse à 0,75, ça marche très très bien. Et au lieu de l'appliquer à droite et à gauche, je viens créer un autre process, encore une fois en bas à droite, et j'applique l'image container sur le GragSpurt denoising, que l'on peut voir ici, mode denoising. Donc c'est un process qui dure assez longtemps, même en ayant une carte graphique NVIDIA. Je vous reprends juste après. Voilà qui est fait. Les deux images sont légèrement débruitées. On va se concentrer sur l'image H-alpha-O3 et plus particulièrement sur le côté rouge de l'image où on va pouvoir récupérer le H-alpha. Donc pour ce faire, on sélectionne l'image H-alpha-O3 et on vient diviser les canaux de couleurs. Donc on va se retrouver avec un canal bleu, un canal vert. Donc le canal vert sur une caméra couleur est légèrement plus beau que les deux autres canaux. Je dis bien généralement, il y a 2 fois plus de pixels verts sur une caméra couleur que les deux autres couleurs de pixels. Ceci dit, ceci étant, le H-alpha est un signal puissant, donc on peut très bien se retrouver avec un signal rouge beaucoup plus fort. Je n'ai plus besoin de ma photo H-alpha O3, je n'ai pas besoin du vert et du bleu. Je vais travailler uniquement sur le rouge. Je renomme ma photo H-alpha. Et ici, je vais extraire toutes les étoiles, car je n'en aurai pas besoin pour la suite du traitement de la photo, du moins pour ce qui est du H-alpha. Donc j'utilise pour ce faire le process StarX. L'image n'est pas étirée, donc je décoche Unscreen Stars, comme c'est indiqué. Il faut, ce process n'est pas recommandé pour des images qui n'ont pas été étirées. J'applique. Je peux éventuellement également décocher Generate Star Image, mais ça permet de vérifier que tout s'est bien passé. Comme on peut le constater, il y a eu quelques soucis. Donc, ça a créé ce qu'on appelle des tuiles, là, les gros carreaux qu'on peut voir. Donc, il y a un moyen d'atténuer ceci. On va revenir en arrière. Voilà qui est fait. On coche Large Overlap, qui va pouvoir avoir effet d'augmenter la durée du traitement, mais également par la même occasion de diminuer l'effet des tuiles. La raison pour laquelle des tuiles apparaissent, c'est que je pense que mon image est trop bruitée. Une supposition. Voilà. L'effet des tuiles a été diminué, donc ça se voit pas beaucoup. De toute manière, ça ne se verra pas pour l'image finale. Je n'ai pas besoin des étoiles. StarX est terminé. Donc là, on va étirer les deux photos grâce à un script très pratique de SETI Astro. Il faut sélectionner le script Statistical Stretch. Ici, on retrouve une valeur utile pour bien démarrer, c'est la 0,10, donc est un bon point de départ pour des objets distincts comme les galaxies. Parfait, c'est ce qu'on a. Donc on va passer ça à 0,10 sur l'image couleur et
on ne touche à rien d'autre, on exécute. Voilà. L'image a été étirée. Je sélectionne le H-alpha, je vais faire pareil. Là, je ne touche à rien. Voilà, ça vient d'apparaître. Et seulement ensuite, je clique sur Execute. Les deux images sont étirées. Je m'intéresse d'un peu plus près à l'image couleur et je vais extraire les étoiles. Donc cette fois-ci, comme l'image est étirée, je peux laisser cocher Unscan Stars. Alors, donc il n'y a pas eu d'effet de tuile, donc c'est parfait. Et on va regarder d'un peu plus près les étoiles. Donc, toujours pareil, malgré qu'il y a eu un équilibrage des couleurs, on me retrouve avec des étoiles qui tirent sur le vert, donc j'applique le SCNR pour retirer l'excès de vert, voilà qui est fait. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais saturer la couleur des étoiles pour que ce soit un peu plus chaud. Ça dépend de vous. Vous êtes libre de ne pas appliquer cette étape. J'utiliserai pour ceci Color Saturation. Ici, on voit un tout petit cercle au milieu. Je clique dessus. Voilà, je vais peut-être afficher. Voilà, la preview. Je clique dessus et ouf, je la pousse au maximum. On voit que les étoiles sont un peu plus chaudes. On désactive, c'est plus blanchâtre. J'applique. Voilà qui est fait. Donc, je n'oublie pas de renommer en stars, car j'aurai besoin de l'identifiant stars pour réunir les étoiles avec le fond de ciel star. Je réduis, je mets de côté. Pour la partie couleur de la galaxie, donc pareil, c'est trop vert à mon goût. J'applique le SCNR, voilà qui est fait. Je renomme en starless. J'en aurai besoin pour plus tard. Et là, ce que je vais faire, c'est que sur les deux photos, je vais les débruiter. Et cette fois-ci en utilisant NoiseX. Et avec NoiseX, je ne vais pas hésiter à pousser l'itération à 5, qui produit de meilleurs résultats. Quand on a une image très bruitée, ça peut créer des artefacts. Donc on va voir si sur l'image H-alpha, on voit des artefacts se créer. Si c'est le cas, je reviendrai en arrière. Donc j'ai poussé l'itération à 5. Hop, on va créer le petit process préconfiguré. Le précédent, j'en ai rien à faire, je le supprime. Et l'image container, je vais aller l'appliquer sur mon process StarX. Mais avant, il y a un petit problème. Le H-alpha-O3 n'existe plus, donc je le supprime. L'OSC non plus d'ailleurs, je le supprime et je rajoute le starless et le H-alpha. Je vais appliquer StarX sur les deux photos. Voilà qui est fait. Image container, je le réduis au cas où j'en ai encore besoin. Je regarde. Non. Je n'ai pas l'impression que des artefacts ont été créés. Donc, pour la suite de process image container, je n'en ai plus besoin. Je peux le fermer, ainsi que le process 37 que je ferme. On va réduire le voile grisâtre des deux photos. Pour ce faire, on utilise GHS et c'est très simple à utiliser. J'affiche la preview, je me place en mode linéaire sur Transformation Type.
mode linéaire, et je viens toucher au curseur qui est sur la gauche. Je le déplace sur la droite tant que l'oclip reste à 0. Donc on voit que le fond de ciel s'assombrit. L'oclip n'est plus égal à 0, donc je reviens sur la gauche. Voilà, j'applique. Le fond de ciel est assombri. Je fais la même manip sur le H-alpha, linéaire, et je vais vous montrer. Si je vais trop loin, voilà, l'oclip commence à grimper et on voit qu'on perd de plus en plus de données en fait. Voilà, donc il faut toujours que l'oclip reste à 0, même si c'est pas visible à l'œil nu. Même si la perte d'information n'est pas visible à l'œil nu, il faut que l'oclip reste à 0. J'applique. Et voilà. Alors, concernant l'image couleur, on va essayer d'apporter un tout petit peu plus de contraste sur M51 et pour ce faire, je vais utiliser le Local Histogram Equalization. J'affiche la preview, j'appuie sur CTRL, je fais glisser, déposer, enfin glisser ma souris en restant cliqué et je lâche. Donc là, c'est un peu trop à mon goût. On va essayer de faire monter. Ah, ça me paraît pas mal. Monter le contraste, mais quand même en atténuer les effets, donc à une vingtaine de pourcents. Amount à 0,2, ça fait une vingtaine de pourcents. Donc, regardez. C'est pas mal. On applique. On aura pour effet d'augmenter le contraste de certaines régions dans la galaxie. Maintenant, on va s'attaquer aux couleurs. Je vais protéger mon fond de ciel par un moyen très simple et en créant un masque de luminescence, en ayant cliqué ici, et je viens l'appliquer en masque. Tout ce qui est en rouge ne sera pas touché, tout ce qui est différent du rouge pourra être modifié. On lance Curve Transformation, j'affiche ma preview, CTRL souris, voilà. Je viens me placer en mode saturation, je place 3 petits points sur la ligne droite et je regarde en restant cliqué sur la photo. Je regarde, là il y a des lignes qui se déplacent de gauche à droite, où se situent les couleurs. Donc ça se situe toujours dans la première colonne de gauche. Et là ce qu'on fait, c'est qu'on n'hésite pas, on est assez brutal dans l'histogramme, on monte et on vient adoucir après coup le reste. À peu près comme ça. Donc là, ça me paraît pas mal. On peut éventuellement se permettre de saturer un peu, enfin de saturer, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais d'augmenter la courbe du bleu légèrement. Alors attention à pas que ça devienne violet non plus. Voilà. Et c'est vraiment léger. On augmente le bleu légèrement. On applique. Ouais, là c'est trop bleu. Donc on remet à 0 le tout. Et là, on va venir saturer de manière très simple toute la galaxie. Pareil, pas mal. Et on applique. Voilà.
Je n'ai plus besoin du masque, donc soit je supprime le masque de luminescence, soit je le retire de l'image principale. Voilà. Alors, ici, j'ai fini le traitement de l'image couleur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en faire une copie avant d'intégrer la composante H-alpha. J'en fais une copie que je mets de côté. Et là, je vais intégrer sur cette image-là le H-alpha. Donc je vais dans Script, Toolbox, Combine H-alpha with RGB. Dans RGB, je sélectionne Starless. Là, ça va piquer un peu. Voilà, bingo. Il faut décocher Linear Image. On va faire No View et on va revenir. Voilà, ce qui est mieux. Et en H-alpha, je vais sélectionner le H-alpha. Pour faire un zoom, c'est pas CTRL avec la souris gauche, mais ça sera SHIFT avec la souris gauche. Et là, si on aime le rouge, ben on peut arrêter là. On va réduire la proportion de H-alpha dans la photo en abaissant la propriété amount, le paramètre amount, payé à 0,5. C'est un peu trop atténué. Si on monte à 0,8, c'est déjà mieux. Ok, on valide. Ah. Et il ne reste plus qu'à remettre les étoiles sur le fond de ciel en utilisant une petite équation pixel math que voici. Stars désignera l'image des étoiles avec l'identifiant stars, starless, celle du fond de ciel. Et on applique. Et voilà. Alors, on renomme la photo d'une autre manière. Et ce que je vais faire, le H-alpha, on n'en a plus besoin. Je reprends l'image que j'avais précédemment clonée qui ne contient pas de H-alpha. Je la renomme en starless et je réapplique le merge stars starless. Oui, OSC, j'ai fait un petit oubli, OSC H-alpha final et OSC final. De cette manière-là, on va pouvoir faire une petite comparaison des deux. Un petit moyen de comparer avec la nouvelle version de PixInsight assez simplement de photos, c'est de prendre un identifiant et de le faire glisser sur l'autre en appuyant sur CTRL. Vous voyez, l'icône c'est de changer en deux triangles. Ça veut dire que maintenant, grâce au petit rond rouge, que les deux vues sont synchronisées. Vous pouvez vous déplacer à gauche, à droite. Les vues sont synchronisées, ce qui nous permet de comparer assez simplement les deux photos. Donc on peut voir que les zones de H-alpha apparaissent. De manière globale, la photo est un peu plus rosâtre, mais au moins, quand on prend cette zone-là, il y a certaines zones où des détails sont apparus et sont les bienvenus. Un autre moyen de comparer ces photos, c'est de les maximiser. Donc on les maximise, on réduit, on maximise, on met un zoom qui va
Et après, avec CTRL page bas, on peut passer d'une photo à l'autre. Le traitement est terminé, enfin presque. Il suffit de modifier le profil des photos, qu'elles puissent être imprimées automatiquement en mode photo. Et bien évidemment, on signe toujours son œuvre. Ici, on souligne doublement. Voilà, c'est terminé. Voilà comment traiter la Galaxy M51 tout simplement avec Pins Insights et des plugins bien pratiques. J'espère que cette vidéo vous a plu. Gardez la tête dans les étoiles et je vous dis à la prochaine.